Lors d'un dîner en famille, papa m'a remis une facture de 250 000 euros. Chaque centime que nous avons gaspillé pour t'élever, a dit papa. Une facture de 250 000 euros, rends-le. Je suis parti en silence. Un mois plus tard. Avez-vous déjà regardé vos parents et réalisé qu'ils vous considèrent comme un investissement sur lequel ils veulent un retour? Que se passe-t-il lorsqu'ils vous remettent réellement la facture devant toute votre famille? Bonjour à tous, je suis Sarah. Bienvenue sur Sarah T sur notre Patreon. Nous restaurons notre bibliothèque complète de vidéos supprimées et publions une toute nouvelle histoire exclusive chaque jour. Abonnez-vous à notre Patreon pour nous soutenir et ne jamais manquer une histoire. Je m'appelle Jenna et j'ai 30 ans. Je suppose que l'on pourrait dire que j'ai réussi dans la vie. Il y a 3 ans, mon entreprise a décollé et soudainement, j'ai eu de l'argent. Du vrai argent. Le genre qui change tout. Mais je vais trop vite. J'ai grandi tout à fait normalement. Mon père a travaillé dans une usine aussi loin que je m'en souvienne. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais il était régulier. Maman ne travaillait pas beaucoup, juste des petits boulots par-ci par-là. Nous avons vécu dans des logements en location jusqu'à mes 12 ans, lorsque ma grand-mère est décédée et a laissé sa maison à mes parents. C'était un grand événement pour nous, car nous avions enfin notre propre chez nous. J'ai une petite sœur, Rose. Elle a toujours été le bébé de la famille. Vous savez comment cela se passe. J'ai lancé une entreprise technologique il y a 3 ans. J'y ai investi tout ce que j'avais. J'ai travaillé comme une folle et cela a explosé. Soudainement, je gagnais des millions. Forbes a même estimé ma valeur nette à 25 millions d'euros l'année dernière. Cela semblait irréel. Alors, le mois dernier, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour notre habituel dîner du dimanche. Rien ne semblait anormal lorsque je suis entré. Papa était dans son fauteuil. Maman mettait la table. Rose était sur son téléphone comme d'habitude. Des choses normales. Nous nous sommes assis pour manger. Et j'avais à peine avalé ma première bouchée quand papa s'est raclé la gorge très fort. Il avait une expression sur le visage que je n'avais jamais vue auparavant. « Jenna, ta mère et moi avons discuté, a-t-il dit. Nous avons fait une liste de ce dont nous avons besoin de ta part. » J'ai arrêté de mâcher. Quoi? Il a pris un morceau de papier à côté de son assiette. Il a juste commencé à le lire comme s'il parcourait une liste de courses. Nous avons besoin que tu nous achètes une grande maison, une belle. Et ta mère a besoin d'une nouvelle voiture. Moi aussi. Rose a besoin de son propre appartement. Nous devrions voyager dans des complexes hôteliers au moins 2 fois par an et nous avons besoin d'une allocation mensuelle de 3 000 euros. Je suis restée assise là, la fourchette en l'air, complètement figée. Rose est intervenue avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. En fait, mes exigences sont plus élevées que les leurs. J'ai besoin de vivre dans un réel confort, pas seulement de joindre les deux bouts. J'ai besoin d'au moins 10 000 euros par mois. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela ressemblait à une mauvaise blague. Celle-là est bonne, ai-je dit. Je n'ai pas entendu de blague aussi ridicule depuis longtemps. Le visage de maman s'est durci. Ce n'est pas une blague, Jenna. Tu es millionnaire. Tu es obligé de nous aider. Obligé, ai-je répété. Rose me regardait maintenant avec un sourire en coin. J'ai regardé la liste de Forbes hier. Ta fortune est estimée à 25 millions d'euros. Nous ne demandons même pas tant que cela quand on y pense. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ils étaient sérieux. Complètement sérieux. Non, ai-je dit. Je me suis levé de table. La réponse est non. Jenna, assieds-toi et discutons de cela raisonnablement, a commencé papa. Mais j'attrapais déjà mon sac à main et ma veste. Il n'y a rien à discuter. Je pars. Maman m'a appelé, mais j'étais déjà sorti. Mes mains tremblaient pendant que je montais dans ma voiture et sortais de l'allée. Pendant tout le trajet de retour, mon esprit s'emballait. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait de l'argent. Loin de là. Cela a commencé il y a 3 ans, juste au moment où mon entreprise a décollé. Au début, c'était des choses raisonnables. Une aide pour la réparation d'une voiture, quelques factures médicales. Cela ne me dérangeait pas,
mais cela a dégénéré rapidement. Toutes les quelques semaines, il y avait quelque chose de nouveau. Ils avaient toujours une crise qui devait être résolue avec mon argent. Et à chaque fois que j'aidais, ils devenaient plus exigeants, se croyaient tout permis. J'ai commencé à dire non parfois, surtout pour les très grandes demandes. C'est alors que le harcèlement a commencé. Ils faisaient exploser mon téléphone avec des appels et des messages textes, des tentatives de culpabilisation, des accusations, tout pour me faire changer d'avis. Je leur ai dit maintes et maintes fois que je n'avais pas travaillé si dur juste pour financer leur style de vie. Je construisais quelque chose pour mon avenir, je créais de la stabilité. Mais Rose, en particulier, se disputait avec moi à ce sujet. J'ai besoin d'argent maintenant, pendant que je suis jeune. Elle disait, à quoi cela sert-il quand je serai vieille? Je pensais qu'après être parti de ce dîner, il comprendrait enfin le message. Qu'il comprendrait que j'étais sérieuse au sujet des limites. J'avais tort. Ils n'ont pas appelé, n'ont pas envoyé de message, rien. Un silence radio complet pendant un mois entier. C'était bizarre, mais aussi un peu paisible. Je m'étais habitué à ne plus avoir de leurs nouvelles. Puis mon téléphone a sonné. C'était maman. « Salut, chérie », a-t-elle dit, toute joyeuse. « Ton père et moi organisons une fête. C'est notre 35e anniversaire de mariage. Nous adorerions que tu viennes. Aucune mention d'argent. Aucune exigence, juste une invitation normale pour célébrer leur anniversaire. Bien sûr, ai-je dit, je serai là. Peut-être que les choses allaient bien se passer après tout. Peut-être avaient-ils enfin réalisé qu'ils étaient allés trop loin et essayaient d'arranger les choses. J'aurais dû m'en douter. La fête se déroulait dans un beau restaurant en centre-ville. Lorsque je suis entré, il y avait déjà des tonnes de personnes. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années, de la famille, des amis, tout le monde sur son 31 et en train de faire la fête. J'avais apporté de beaux cadeaux pour mes parents, des cadeaux coûteux. Ils y ont à peine jeté un coup d'œil lorsque je les leur ai remis. Ils n'ont même pas vraiment dit merci. Cela aurait dû être mon premier signe d'avertissement. Nous nous sommes tous assis à ces longues tables qu'ils avaient réservées. Le restaurant avait préparé une installation très chic. Quelqu'un a porté un toast. Les gens riaient et parlaient. Puis papa s'est levé et a tapoté son verre. Tout le monde s'est tu. J'ai une annonce importante à faire, a-t-il dit. Il s'est tourné et m'a regardé droit dans les yeux. Mon estomac s'est noué. Jenna, ta mère et moi préparons quelque chose depuis un mois entier maintenant. Nous avons calculé très soigneusement combien d'argent nous avons dépensé pour toi depuis le jour de ta naissance jusqu'à tes 18 ans. Les personnes autour de la table ont commencé à bouger sur leurs sièges. On pouvait sentir l'ambiance changer. Papa s'est baissé et a ramassé cet épais dossier posé à côté de son assiette. Il l'a brandi. Tout est documenté juste ici. Chaque dépense. Nous avons tout additionné. Le montant s'élève à 250 000 €. Il s'est approché et a déposé le dossier devant moi. Mes mains étaient engourdies lorsque je l'ai ouvert. Il devait y avoir une centaine de feuilles de papier à l'intérieur, peut-être plus. Ligne après ligne de dépenses. Je les ai feuilletés, mes yeux accrochant des éléments au hasard. Couches, nourriture pour bébé, médicaments pour quand je faisais mes dents, factures d'hôpital, fournitures scolaires, cahiers, crayons. J'ai levé les yeux vers mes parents. Tout le monde dans le restaurant nous regardait fixement. Est-ce une blague, ai-je demandé. Êtes-vous sérieusement en train de me facturer? Votre propre fille? Les invités semblaient choqués. Certains d'entre eux avaient littéralement la bouche grande ouverte. Personne ne savait quoi dire. Maman s'est penchée en avant. Nous avons dû le faire parce que tu ne voulais pas nous donner volontairement l'argent que nous méritons. Rose m'a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Si tu ne leur paies pas le montant total dans les 30 jours, je prends ton appartement. J'aurais pu crier. J'aurais pu faire un scandale juste là, devant tout le monde, mais à quoi bon? Je vais certainement lire cela, ai-je dit. Je me suis levé, dossier en main. Merci pour la fête, et je suis sorti. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je suis entré dans le bureau de mon avocat le lendemain avec cet épais dossier coincé sous le bras. C'est un homme bien, il m'aide avec les affaires de l'entreprise depuis que ma société a décollé.
Mais lorsque j'ai déposé ce dossier sur son bureau et que je lui ai raconté ce qui s'était passé à la fête, même lui a eu l'air choqué. Il a passé peut-être 20 minutes à parcourir toutes ces pages, juste en les feuilletant, secouant la tête toutes les quelques secondes. Jenna, ils n'ont aucun droit légal d'exiger cet argent de votre part, a-t-il finalement dit. C'était leur devoir parental de vous élever et de subvenir à vos besoins jusqu'à ce que vous soyez adulte. C'est la loi. Ils ne peuvent pas vous facturer pour cela maintenant. J'ai senti une énorme vague de soulagement m'envahir. Au moins, je n'étais pas folle de penser que c'était insensé. Puis il s'est penché en arrière dans sa chaise et a pris un air pensif. Où vos parents ont-ils trouvé tout cet argent à dépenser pour vous? Vous avez dit que votre père travaillait dans une usine, n'est-ce pas? À quoi ressemblait leur revenu? Faible, ai-je dit. Le salaire de mon père à l'usine n'a jamais été exceptionnel. Maman travaillait à peine. Nous n'avions pas beaucoup d'argent en grandissant. Il se plaignait constamment d'être fauché. Des revenus supplémentaires, des investissements, quelque chose comme ça? J'ai secoué la tête. Rien à ma connaissance. Mais voici la chose étrange. Il se plaignait d'argent tout le temps, mais il réussissait quand même à partir en vacances assez régulièrement. Je n'ai jamais compris comment il pouvait se le permettre. Mon avocat a tapoté son stylo sur le bureau. Votre famille a-t-elle déjà hérité de quelque chose? Une propriété, de l'argent? J'y ai réfléchi une seconde. En fait, oui. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère est décédée. Mes parents ont eu sa maison. Nous avons quitté notre location et avons emménagé dans cette maison. C'était un grand événement car nous avions enfin notre propre chez nous. Juste la maison. Pas d'argent. Pas que j'ai jamais entendu parler. Ils n'ont jamais mentionné d'argent venant d'elle. Il a noté quelque chose sur son bloc-notes. Je vais contacter le registre des affaires de succession. Quelque chose ne colle pas. Si vos parents avaient de si petits salaires mais dépensaient de l'argent pour des vacances et parvenaient tout de même à élever 2 enfants, mes chiffres ne correspondent pas. D'accord, ai-je dit. Faites-moi savoir ce que vous découvrez. J'ai quitté son bureau en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des jours. Au moins, j'avais quelqu'un de mon côté qui savait ce qu'il faisait. Mais mes parents n'allaient pas faciliter les choses. Le jour même, j'ai commencé à recevoir des messages de leur part. Pas des excuses, pas des explications. Des exigences. Tu dois transférer l'argent dès que possible, a écrit papa. Si tu ne le fais pas, nous t'emmènerons devant les tribunaux. Rose était encore pire. Elle est carrément allée à mon immeuble, a pris une photo d'elle-même debout devant, et l'a publiée sur les réseaux sociaux. La légende disait quelque chose comme « Bientôt, je vivrai ici ». Elle prévoyait déjà de prendre mon appartement comme si c'était une affaire conclue. J'ai tout ignoré. J'ai laissé mon avocat s'en occuper. Quelques jours plus tard, il m'a appelé. J'ai pu entendre la tension dans sa voix tout de suite. Jenna, j'ai trouvé quelque chose. Votre grand-mère a ouvert un fonds en fiducie pour vous et Rose. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quoi? Elle vous a laissé 100 000 € à chacune. Vos parents étaient censés gérer le fonds jusqu'à vos 18 ans. À ce moment-là, l'argent aurait dû vous être remis. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Je n'ai jamais reçu d'argent à mes 18 ans. Mes parents n'ont jamais rien dit à propos d'un fonds en fiducie. C'est bien ce que je pensais, a-t-il dit. Ce qui signifie qu'ils l'ont probablement dépensé. Je dépose une demande auprès de la police pour enquêter sur l'endroit où sont passés vos 100 000 €. Faites-le, ai-je dit. Une semaine a passé. Je n'ai rien entendu. Puis mon téléphone a sonné. C'était maman. La police nous a convoqués pour un interrogatoire. A-t-elle dit, la voix tremblante. Ils nous ont posé des questions sur le testament de ta grand-mère, sur le fonds en fiducie. Comment as-tu pu nous faire cela, Jenna? Comment as-tu pu lâcher la police sur tes propres parents? Vous m'avez volé, ai-je dit. Ma voix est sortie froide et plate. Vous êtes des escrocs qui ont volé l'argent de leur propre fille. Nous n'avons rien volé, a crié maman. Cet argent a été utilisé pour ton entretien, pour t'élever. Je lui ai raccroché au nez. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message texte de maman. Soudainement, il chantait une chanson différente.
Nous sommes prêts à abandonner la demande pour les 250 000 euros. Ton père et moi ne parlerons plus du passé si tu acceptes d'abandonner l'enquête de police. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé une seule phrase en réponse. Trop tard. Une autre semaine a passé. Mon avocat a rappelé. J'ai le rapport sur l'endroit où est passé l'argent de votre fonds en fiducie. Il a dit, vous n'allez pas aimer cela. Dites-moi. Des vacances, des restaurants, des boutiques de luxe où ils ont acheté des vêtements pour eux-mêmes et pour Rose. Votre père s'est acheté une voiture avec une partie de cet argent. De plus, ils ont organisé une fête d'anniversaire pour Rose qui a coûté 8 000 euros. Je me sentais malade. Dans quelle mesure en ai-je réellement bénéficié? D'après ce que je vois, presque rien. Peut-être quelques vacances en famille où vous étiez incluses. C'est tout. La grande majorité est allée à eux et à votre sœur. Alors, qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que nous pouvons les accuser d'utilisation illégale de fonds, de dissimulation d'informations à un héritier et de fraude. C'est sérieux, Jenna. Êtes-vous prête à porter cela devant les tribunaux? Je n'ai même pas hésité. Oui, faisons-le. Une fois que nous avons décidé d'aller en justice, ma famille a perdu la tête. Complètement perdu la tête. Les appels ont commencé à arriver sans arrêt. Maman, papa, Rose, parfois tous les 3 ensemble lors d'un appel conférence. Les messages vocaux s'empilaient sur mon téléphone. Les messages textes arrivaient à toute heure, le matin, l'après-midi, au milieu de la nuit. Cela n'avait pas d'importance. Ils voulaient que j'abandonne l'affaire, que je leur pardonne, que je comprenne qu'ils essayaient simplement d'assurer leur avenir. Toutes les excuses possibles. Je n'ai répondu à rien. J'ai juste laissé tout aller sur la messagerie vocale. Puis ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à se présenter chez moi. Je regardais par la fenêtre et je voyais la voiture de papa garée dans la rue. Maman debout sur le pas de ma porte, sonnant à la porte encore et encore, Rose frappant à la porte. Je n'ai jamais ouvert. Pas une seule fois. Je les regardais simplement par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils abandonnent enfin et partent. C'était du harcèlement, pur et simple. Et mon avocat en a eu assez. Il leur a envoyé une lettre officielle. J'en ai reçu une copie. Le langage était très formel, très juridique, mais le message était clair. S'ils ne cessaient pas de me harceler immédiatement, nous demanderions une ordonnance d'éloignement. Et ce fait serait absolument soulevé pendant le procès comme preuve de leur comportement. Les appels ont cessé après cela. Les visites aussi. Enfin, un peu de paix et de tranquillité. Une semaine avant le début prévu du procès, mon avocat m'a appelé avec des nouvelles. Vos parents ont passé un accord avec l'enquête, a-t-il dit. Ils ont plaidé coupables. Ils se sont probablement dit qu'ils obtiendraient une peine plus légère s'ils ne faisaient pas traîner cela devant le tribunal. Un geste intelligent de leur part, en fait. Alors, que se passe-t-il maintenant? L'audience de détermination de la peine devrait être rapide puisqu'ils l'ont déjà admis. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai regardé le juge prononcer leur sentence. 2 ans de probation pour mes 2 parents. Ils devaient me rembourser l'intégralité des 100 000 euros qu'ils avaient volés, plus 50 000 euros de dédommagement. En plus de cela, ils ont dû supporter tous les frais de justice de l'affaire. Je ne m'en suis pas réjoui. Je ne me sentais ni vengée ni victorieuse. Surtout, je me sentais juste fatiguée. Après que le juge a terminé, maman a essayé de s'approcher de moi. Elle avait ce regard désespéré sur le visage, comme si elle allait me supplier de lui pardonner ou quelque chose du genre. Mon avocat s'est interposé juste devant elle et lui a barré la route. Tout contact avec ma cliente passe désormais par moi, a-t-il dit. Sa voix était ferme mais professionnelle. Comprenez-vous? Le visage de maman s'est décomposé. Elle s'est retournée et est sortie, suivie par papa et Rose. C'était la dernière fois que je voyais l'un d'entre eux en personne. 1 mois s'est écoulé. J'ai essayé de reprendre ma vie normale. Me concentrer sur le travail. Voir des amis, faire comme si ma famille ne venait pas d'imploser. Puis j'ai reçu un appel de ma tante Linda. C'est la sœur de ma mère et nous avons toujours été en bons termes. Elle était à cette fête d'anniversaire et a vu toute la scène se dérouler. Jenna,
j'ai pensé que tu devais savoir. Elle a dit, tes parents ont vendu la maison. Ils avaient besoin d'argent pour te rembourser, d'après ce que j'ai entendu. Il leur restait un petit peu d'argent après que tout ait été réglé. Ils se sont achetés un appartement en banlieue. Tous les trois y ont emménagé. Je l'ai imaginé. Mes parents et Rose entassés dans un petit appartement. Fini la grande maison, fini la vie confortable. Juste trois face aux conséquences de ce qu'ils avaient fait. Une partie de moi se sentait mal pour eux. Je ne vais pas mentir, ils restaient ma famille, même après tout cela. Il y a autre chose. Linda a continué, ta mère a répandu des rumeurs, disant à tous ceux qui veulent bien l'entendre que tu leur as tout pris même si tu es déjà riche. Elle se fait passer pour la victime. Cela a tué toute la compassion que je ressentais. Que disent les gens, ai-je demandé. La plupart d'entre nous ne croient pas à sa comédie. Beaucoup d'entre nous étaient à cette fête, tu te souviens? Nous avons vu de nos propres yeux ce qu'ils ont essayé de faire. Comment ils ont essayé de t'extorquer de l'argent avec cette facture ridicule. C'est déjà ça. Je suppose que c'est plus que ça. J'ai dit moi-même à ta mère qu'elle avait commencé toute cette histoire. Que tu ne faisais que te défendre. D'autres membres de la famille ont dit la même chose. Elle n'obtient pas la compassion qu'elle recherche. Jenna, j'ai ressenti un petit sentiment de soulagement. Au moins, certaines personnes comprenaient. Au moins, je n'étais pas dépeinte comme la méchante par tout le monde. J'ai gardé ce dossier que mon père m'a donné. Je sais que cela semble bizarre, mais je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. Il se trouve dans le tiroir de mon bureau. Et parfois, quand je me sens partagé à propos de tout ce qui s'est passé, je le sors. À chaque fois que je ressens ne serait-ce qu'un peu de pitié pour mes parents ou Rose, j'ouvre ce dossier et je feuillette les pages. C'est comme un retour à la réalité, un rappel d'exactement qui ils sont et de ce qu'ils ont essayé de me faire. Il y a plus de 2000 articles répertoriés à l'intérieur. 2000 choses qu'ils ont suivies et comptabilisées, prévoyant de me les faire rembourser pour le crime d'être leur enfant. J'ai trouvé une facturation pour des pilules contre la toux que j'ai prises quand j'avais 9 ans. Des livres que j'ai lus au collège. Il y a même une ligne pour un gâteau d'anniversaire. Mon gâteau d'anniversaire de mes 11 ans. Ils ont noté le prix exact et l'ont conservé pendant des années, prévoyant de me le facturer un jour. Qui fait cela? Qui garde les reçus pour le gâteau d'anniversaire de ses enfants afin de pouvoir le leur facturer plus tard? À chaque fois que je parcours ce dossier, je trouve quelque chose de nouveau qui me surprend ou me choque complètement. La semaine dernière, j'ai trouvé une entrée pour un paquet de crayons. 423 € pour des crayons que j'ai utilisés au cours préparatoire. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils en sont arrivés à ce point. Comment deux personnes s'assoient-elles ensemble et décident-elles que cela est raisonnable? Que c'est quelque chose que vous faites à votre propre fille. J'y pense beaucoup, en fait, plus que je ne le devrais probablement. Le fait est que j'aurais pu les aider, même après tout. J'y avais pensé. Leur glisser un peu d'argent discrètement, m'assurer qu'ils allaient bien sans qu'ils sachent que cela venait de moi, juste parce qu'ils sont toujours mes parents, vous savez, et que Rose est toujours ma sœur. Mais ils n'ont pas pu se contrôler. Ils n'ont pas pu se contenter d'une aide occasionnelle ou de demandes raisonnables. Ils ont dû devenir avides. Ils ont dû tout réclamer d'un coup. Ils ont dû exiger des maisons, des voitures et des allocations mensuelles, comme si j'étais un distributeur automatique au lieu d'être leur fille. Ils ont tout misé en essayant de me soutirer chaque centime possible. Et ils ont tout perdu à cause de cela. Maintenant, ils sont entassés dans un appartement en périphérie de la ville. Fini la grande maison, fini le style de vie luxueux, juste trois vivants avec les conséquences de leur propre cupidité. Et honnêtement, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je ne me sens pas coupable de cela. J'avais l'habitude de l'être un peu, mais plus maintenant. Pas après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Pas après qu'ils m'ont humilié devant toutes ces personnes lors de leur fête d'anniversaire. Pas après qu'ils ont essayé de me facturer pour ma propre enfance. Parfois, je me demande s'ils pensent à quel point les choses auraient pu être différentes. S'ils avaient simplement été raisonnables, s'ils m'avaient traité comme un membre de la famille au lieu d'un compte bancaire sur pattes, ils auraient pu avoir une bonne relation avec moi. Je les aurais aidés quand ils en auraient vraiment eu besoin. Nous aurions encore pu avoir des dîners le dimanche et des célébrations pour les fêtes, des choses normales en famille. Au lieu de cela,
ils n'ont rien et je n'ai pas de famille. Enfin, à l'exception de tante Linda et de quelques autres parents qui m'ont contacté après que tout se soit passé. Ils ont été corrects avec moi. Ils comprennent ce qui s'est passé et ne me blâment pas de m'être défendu. Mais mes parents, Rose, je ne leur ai pas parlé depuis la condamnation. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu de nouvelles directement d'eux. Mon avocat a clairement indiqué que toute communication devait passer par lui. Et ils n'ont pas essayé. Peut-être ont-ils enfin compris le message. Peut-être ont-ils trop honte. Peut-être qu'ils ne s'en soucient plus. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Et honnêtement, je m'en fiche un peu. J'ai construit ma vie à partir de rien. J'ai travaillé d'arrache-pied pour créer quelque chose qui a du succès. J'ai gagné des millions grâce à mes propres efforts, à mon intelligence et à ma détermination. Et je veux bien être damné si je laisse quiconque, même ma propre famille, me culpabiliser, me manipuler ou m'extorquer ce que j'ai gagné. Le dossier se trouve dans mon tiroir comme un rappel de cela. Un rappel que certaines personnes essaieront de profiter de vous, peu importe qui elles sont. Même si elles sont censées vous aimer, même si elles vous ont élevé. Parfois, tard dans la nuit, je le sors et je le relis. Non pas parce que j'aime cela, mais parce que j'ai besoin de me souvenir, j'ai besoin de garder ma détermination intacte. Et à chaque fois, ma pitié disparaît. À chaque fois, je ferme ce dossier et je le remets dans le tiroir, reconnaissante de m'être défendu. J'ai travaillé trop dur pour laisser quiconque profiter de moi, même la famille, et particulièrement la famille. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé que l'avidité était plus importante que d'avoir une fille. Et j'ai fait le mien lorsque j'ai décidé de riposter. Je ne le regrette pas. Pas une seule seconde. C'est mon histoire. C'est ainsi que je me suis retrouvé sans famille, mais avec énormément de respect pour moi-même. Et honnêtement, j'accepterais cet échange n'importe quel jour. La famille de Jenna a transformé l'amour en une transaction et, lorsqu'elle a refusé de payer, ils lui ont littéralement remis une facture pour sa propre enfance. Mais voici la réalité. Au moment où vous commencez à mettre un prix sur l'éducation de votre enfant, vous l'avez déjà perdu.